Comment gérer votre épargne? Ça va être le sujet de cette vidéo. Vidéo que je fais parce que vous le savez, il y a beaucoup de gens qui ont rejoint cette chaîne parce que je traite de sujets politiques. Mais pour que vous compreniez bien la manière dont s'organise cette chaîne, il y a effectivement une partie qui vise à être au marquage du gauchisme culturel, du gauchisme politique, du gauchisme institutionnel et fiscal. Parce que mon objectif, c'est qu'on commence à se battre dans le but de reprendre le pays et de créer un écosystème qui est plus propice aux créateurs de valeur, aux entrepreneurs et aux investisseurs, et de façon générale aux Français de valeur. Mais pour moi, c'est également très important que vous gardiez à l'esprit que le salut ne viendra pas seulement du politique. Un politique élu, c'est quand même quelqu'un qui est payé par votre argent, donc au bout d'un moment, il y a un conflit d'intérêts, et la vraie liberté, la vraie libération, c'est une libération individuelle, financière. Et donc c'est pour ça que sur cette chaîne, on aborde les sujets de finances personnelles et d'investissement, et également pour atteindre la liberté, vous devez augmenter votre revenu actif, et c'est pour ça également que sur cette chaîne, on parle d'entrepreneuriat et de la manière dont vous pouvez vous créer un side business, parce que n'oubliez jamais ce qui se joue en France et plus généralement en Occident. Face à nous, il y a des gens qui sont financés par nos impôts et qui cherchent à augmenter toujours plus nos impôts pour pouvoir nous assécher. Et face à ça, on doit devenir entreprenant, on doit augmenter notre surface financière pour devenir intouchable, et le moment venu pour pouvoir mieux contre-attaquer. Donc on parle de finances personnelles dans cette vidéo, et je vais vous parler de l'épargne parce que j'ai changé quelque chose récemment dans la manière dont je gère mon épargne, mais je vais recommencer par la base. La base de l'épargne, c'est que vous devez comprendre que traditionnellement on dit que c'est vertueux d'épargner. Le problème, c'est que ça veut dire que vous avez beaucoup de Français qui mettent de l'argent de côté sur des choses qui les appauvrissent, comme les livrets A, comme garder de l'argent sur un compte courant, et comprenez bien que le livret A, c'est un produit qui est fait pour vous appauvrir. C'est-à-dire que vous donnez votre argent à l'État, je crois que c'est la Caisse des dépôts et consignations qui s'occupe de l'argent de votre livret A, ensuite des fonctionnaires stratèges gaspillent l'argent qui est sur votre livret A et vous donnent un rendement pourri qui ne permet pas de battre l'inflation. Donc il faut bien comprendre que cette fonction traditionnelle de l'épargne qu'on vous a vendue, à savoir épargner pour vos vieux jours, en fait c'est un mensonge. Ce n'est pas du tout l'épargne qui va vous protéger, c'est l'investissement. Ce qui va vous protéger, c'est pas de faire du 3% par an et de vous faire grignoter votre argent par l'inflation sur des produits qui par ailleurs peuvent être confisqués, parce que l'étape suivante après avoir augmenté au maximum les impôts, ce sera de mobiliser l'épargne des Français et des Européens, et ça veut dire en fait qu'on va vous confisquer votre épargne pour la mettre dans de la dette, en fait, dans de la dette d'États qui sont collectivistes, donc en faillite constante. Ce qui va changer les choses pour vous, ça va être de mettre votre argent dans des produits qui font plutôt du 9, 10, 12% par an. Et l'année dernière, si vous suivez un petit peu le portefeuille de stock picking, c'est-à-dire le portefeuille où je sélectionne des actions individuelles dont je documente la construction sur la page Patreon, j'ai plutôt fait du 50%. Mais ça, c'est des années assez exceptionnelles. Et j'ouvre une parenthèse, parce que je vois dans les commentaires des gens qui sont tout feu tout flamme, qui me disent « Trop bien, en suivant tes vidéos, j'ai commencé à investir et je suis déjà à 10% de plus-value. » Comprenez bien que ça aurait pu être l'inverse. Vous auriez pu commencer à investir et être à moins 10%, peut-être moins 20%. C'est ça l'investissement. À court terme, l'investissement, c'est effectivement une loterie. C'est pour ça qu'il y a des gens qui pensent que la bourse, c'est le casino, parce que c'est le cas à court terme. Vous ne pouvez pas de la veille au lendemain vous dire demain les marchés vont monter, demain les marchés vont baisser, donc je dois faire ci ou je dois faire ça. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à investir, c'était... attendez, on va dézoomer un petit peu. Moi, j'ai commencé à investir ici. Et donc, je peux vous dire que quand vous commencez à investir ici, ça fait un petit peu peur, parce que les 50 balles que vous avez mis sur votre courtier, ça devient assez rapidement 43 balles. En plus, vous avez probablement un écosystème autour de vous qui n'investit pas, parce que la majorité des gens n'investissent pas, et vous vous dites mais je suis en train de faire n'importe quoi. Donc cette grosse baisse du Covid, c'était assez difficile à encaisser. Après, ça devient génial, on se dit mais la bourse, ça fait que monter, c'est absolument super. Début de la guerre en Ukraine, et je peux vous dire que toute cette période-là, parce que là on est sur une baisse qui est assez costaud et qui est longue, on s'est mangé en 2022 près de 1 an de baisse, et la
effectivement, il faut avoir un estomac bien accroché pour continuer à investir dans ces conditions. Mais donc, ce qui est important, c'est de regarder ça sur le long terme. Quand vous investissez, votre capital s'apprécie et vous avez près de 100% des gens qui investissent et qui gardent leurs investissements plus de 10 ans qui s'enrichissent en bourse. Donc, c'est pas du tout la loterie sur le long terme. Effectivement, à court terme, c'est quelque chose qui est tout à fait erratique, ça bouge dans tous les sens, mais sur le long terme, la bourse, c'est quelque chose qui permet de s'enrichir. Je préfère préciser ça parce que de la même manière qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent « Trop bien, j'ai commencé à investir en suivant tes vidéos et je suis en train de m'enrichir », quand les marchés vont se casser la figure, il y aura des gens qui auront commencé à investir juste avant que ça se casse la figure et qui se diront « Ouh là là, c'est n'importe quoi, en fait la bourse c'est le casino », et ceux qui gagnent de l'argent, c'est ceux qui sont capables de continuer à investir dans les baisses, parce que c'est quand les marchés sont baissiers et qu'on renforce nos portefeuilles qu'on s'enrichit le plus rapidement, sachant par ailleurs que ça sert absolument à rien de vous dire oui mais là j'ai l'impression que les marchés sont assez hauts donc je vais attendre avant de commencer à investir. Typiquement quelqu'un qui se serait dit voilà les marchés ont bien monté après l'élection de Trump, je vais attendre avant d'investir, les marchés ont encore beaucoup monté suite à la monte qu'il y a eu lors de l'élection de Trump. Donc vous savez pas dans quelle direction les marchés vont aller, personne ne sait, donc le mieux c'est d'investir petit à petit sur le long terme. Revenons-en à la question de l'épargne. On a donc dit que c'est pas l'épargne qui va vous permettre de vous mettre bien pour vos vieux jours, c'est l'investissement qui va vous permettre de le faire. Et quand je dis vieux jours, ça peut aller beaucoup plus vite que ça. Moi j'ai calculé qu'au rythme auquel j'investis, avant mes 50 ans, j'aurais quelque chose comme 800 000 euros d'investis dans ce portefeuille, et rien qu'avec ça, je pourrais me dire c'est bon, j'arrête de travailler. Je le ferai pas évidemment parce que j'ai de l'ambition et j'ai envie d'aller le plus haut possible, mais ça vous donne une petite idée de la vitesse à laquelle ça peut aller. Et l'objectif quand vous investissez, c'est d'être évidemment libre avant l'âge légal de la retraite, sachant par ailleurs que la retraite telle que nous la connaissons, à savoir ce Ponzi financé par les actifs, c'est quelque chose qui n'existera évidemment plus si vous avez à peu près mon âge au moment où ce sera le temps de prendre votre retraite. Mais donc, à quoi sert l'épargne? En fait, la bonne manière de concevoir l'épargne, c'est que l'épargne, c'est ce qui vous permet de protéger vos investissements. Parce que la pire chose qui puisse arriver, c'est que vous avez commencé à investir, vous avez commencé à investir régulièrement, donc vous commencez à avoir les effets cumulés qui marquent. Et ça, je suis en train de le voir très concrètement, parce que ça commence à s'accélérer, l'argent que me rapporte mon portefeuille à mesure qu'il grandit. Mais vous avez un coup dur, et à cause de ce coup dur, vous devez casser votre portefeuille d'investissement, c'est-à-dire reprendre l'argent pour pouvoir disposer du cash. Ça peut être un coup dur, mais ça peut être simplement que, je sais pas, vous avez eu la très bonne idée de commencer à investir quand vous étiez étudiant, et puis après vous vous installez avec une nana, ça se passe bien, et vous vous dites ce serait bien qu'on s'achète un appartement, et pour pouvoir obtenir un crédit à la banque, vous allez devoir mettre un apport, et pour avoir cet apport, vous allez solder vos positions. Et donc l'objectif de l'épargne, c'est que ça n'arrive pas. C'est que vous ayez, grâce à votre épargne, une douve de protection qui protège vos investissements et qui fait que lorsque vous avez besoin de cash, vous avez du cash disponible. Donc une fois qu'on a dit ça, quelles sont les différentes catégories d'enveloppes qu'on doit avoir pour protéger nos investissements? On dit souvent qu'il faut avoir un fonds d'urgence, et donc le fonds d'urgence, c'est pour toutes les dépenses qui sont imprévues. Et donc moi, quand je me verse mon salaire, la première chose que je fais, c'est que j'envoie de l'argent sur mon compte d'investissement, mais ce que je fais immédiatement après, c'est que je mets une partie de l'argent que je me suis versé sur différentes petites enveloppes. Et j'ai une de ces enveloppes, qui est d'ailleurs une enveloppe commune que j'ai avec ma femme, qui est un fonds d'urgence. Et dans ce fonds d'urgence, on met quoi? On met les petites dépenses qui sont imprévues, donc du type on doit faire intervenir quelqu'un pour réparer la chaudière, on a un problème avec la voiture, et puis ça peut être des choses également qui sont liées aux dépenses de santé, parce que le rendez-vous que vous donne le système de santé collectiviste français, c'est beaucoup trop long pour avoir un spécialiste ou quoi que ce soit, ou alors c'est le moment d'emmener toute la famille chez le dentiste, et pour que ça marche, on va à l'étranger dans un système qui fonctionne, et pour avoir un rendez-vous plus rapidement. Donc c'est ça que j'appelle le fonds d'urgence, c'est des dépenses comme ça qui peuvent être assez conséquentes, et il faut avoir un petit matelas pour assumer ces dépenses. Cette enveloppe d'épargne, à savoir le fonds d'urgence, je l'ai encore, et donc l'idée qu'il y a derrière ça, c'est que il faut évidemment pas garder trop d'argent sur des comptes épargne en France. Donc mon objectif, c'est pas d'avoir le plus d'argent possible sur le fonds d'urgence. Mon objectif, c'est d'avoir quelque chose comme 2000 balles, 3000 balles sur ce fonds d'urgence, mais au bout d'un moment, je dépense cet argent, parce qu'encore une fois, ça ne sert à rien de laisser
laisser du cash sur votre banque, parce que laisser du cash sur votre banque, c'est s'appauvrir. Donc à la limite, avoir de l'argent que vous allez dépenser immédiatement, c'est pas grave si ce cash ne travaille pas, mais on entend souvent des gens vous parler du minimum qu'il faut avoir sur le fonds d'urgence. Moi, je pense que c'est important de raisonner en termes de maximum qu'il faut avoir sur un fonds d'urgence, parce que plus vous avez d'argent sur ce fonds d'urgence, plus vous vous appauvrissez, parce que plus vous avez d'argent qui ne travaille pas. Mais en tout cas, cette catégorie du fonds d'urgence, je la trouve intéressante. À côté de ça, je garde une catégorie d'épargne qui vise à assumer les dépenses qui sont prévues. Et donc dans les dépenses qui sont prévues, vous avez des choses autour des assurances. Quand vous commencez à avoir un petit peu d'IMO, vous avez différentes assurances pour différents appartements. Et donc savoir que une fois par an, vous allez avoir les assurances qui vont tomber. Et il faut être prêt pour ça. Et également, parmi ces dépenses qui sont prévisibles, je mets les impôts. Il y a évidemment une partie de l'argent que je gagne, que je mets de côté pour payer les impôts, et tout ça, ça permet de ne pas avoir de mauvaises surprises et de ne pas casser votre rythme d'investissement, parce que l'autre risque que vous pouvez avoir, c'est le jour où vous avez ces dépenses imprévues, si vous n'avez pas un petit matelas, ces dépenses vont se faire aux dépens de votre investissement. Là où j'ai changé sur la manière dont je gère mon épargne, c'est que avant, j'avais également une catégorie dans laquelle je mettais de l'argent de côté, justement pour avoir des apports afin de financer, d'amorcer le financement de mes prochains projets immobiliers. Ça, c'est terminé, parce que ça m'amenait à commencer à avoir des 15 000 balles, des 20 000 balles, des 30 000 balles sur des comptes en banque, et c'est une grosse erreur en fait. Il ne faut pas avoir autant d'argent, je pense, je vous parle vraiment de ce que je pense moi et de ma propre expérience et de ma propre tolérance au risque. Je pense que c'est une erreur d'avoir autant d'argent sur des livrets qui ne rapportent rien, d'autant plus que, et vous l'avez vu, c'est beaucoup plus intelligent de mettre votre argent dans des actifs hypothécables, et c'est ça qui est génial quand on investit avec un courtier comme DeGiro. Là, vous le voyez, j'avais emprunté 20 000 euros pour pouvoir faire des travaux immobiliers. Ces 20 000 euros, je les rembourse petit à petit. Et vous voyez que j'ai encore 68 000 euros de disponibles à l'emprunt. Et donc, le jour où j'ai envie d'amorcer un prochain projet immobilier, j'ai pas besoin d'avoir du cash sur mon compte en banque. Je pourrais simplement me contenter d'hypothéquer en 2 clics les actifs que j'ai sur ce portefeuille. Et c'est exactement la même chose avec le portefeuille que j'ai chez Realty. Je vous referai une vidéo sur Realty dans la journée, parce qu'il y a quelque chose de très intéressant qui est en train de se passer autour de Realty. Mais le point important, c'est que vu que j'investis dans des actifs que je peux hypothéquer, j'ai plus besoin d'avoir une partie cash importante sur mes comptes en banque, et ça me permet de faire travailler un maximum de mon argent sur ce compte. Et pour les dépenses prévues ou imprévues, j'ai un petit peu de cash que je peux sortir sans que ça pèse sur ma capacité d'investissement. Et pour les dépenses plus importantes, les dépenses qui relèvent donc plutôt de l'investissement immobilier, eh bien, je peux simplement me contenter d'hypothéquer mes actifs. Donc, je résume ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Ce n'est pas l'épargne qui va vous permettre d'assurer vos vieux jours, c'est l'investissement, et vous devez créer un système qui fait qu'un maximum de l'argent que vous avez de côté va dans l'investissement. Deuxièmement, la fonction de l'épargne, c'est de protéger vos investissements. Votre épargne, c'est une douve de protection qui est là pour vous assurer de ne pas casser l'effet cumulé de vos investissements. Troisièmement, quel type d'épargne vous devez avoir? Je pense qu'il faut avoir de l'épargne du type fonds d'urgence qui vous permet d'assurer des dépenses imprévues sans que ça impacte votre capacité d'investissement. Et vous devez également avoir de l'épargne pour les dépenses à court terme prévues, typiquement les impôts. Vous savez que vous allez payer des impôts une fois par an, vous savez que vous allez payer des assurances une fois par an. Et donc l'objectif, c'est d'avoir un minimum d'argent qui travaille à 0% ou à 2-3%, parce que ça veut dire que vous vous appauvrissez quand vous avez des taux d'intérêt qui sont si faibles, et c'est pour ça que l'argent que vous épargnez a vocation à être dépensé dans l'année. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses, et pour le reste, je pense qu'il faut oublier cette idée de mettre de l'argent de côté pour avoir un apport immobilier. C'est beaucoup plus intelligent d'investir un maximum, mais d'investir dans des actifs qui sont hypothécables, et ça, il y a très peu de courtiers qui vous offrent cette fonctionnalité. Beaucoup de courtiers jouets, là, dont vous voyez les pubs régulièrement, ne vous offrent pas cette fonctionnalité, et donc c'est pour ça que moi j'investis avec DeGiro, et vous avez sous cette vidéo le lien pour commencer à investir avec DeGiro, et grâce à mon lien affilié, vous bénéficiez d'un très beau bonus pour commencer à investir. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.